Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler aujourd'hui d'une approche basée sur l'intelligence émotionnelle et notamment un outil de classification qui nous permet après d'avoir plein de petits outils pour accompagner la gestion de l'intelligence émotionnelle. Je suis Anne Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neuville, psychologue et coach. Et nous avons passé quand même beaucoup de temps à nous former à l'intelligence émotionnelle parce qu'il n'y a pas une seule théorie, il y en a plein. Il y a plein de livres sur le sujet, le plus connu étant celui de Daniel Goleman qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Mais maintenant, autour, il y a tout ce qui est intelligence relationnelle, il y a la gestion des émotions, il y a plein de théories sur les émotions. Voilà. Donc finalement, on a fini par en faire une énorme synthèse de tout ce qu'on a pu lire, voir, aller en conférences, formations, stages, etc. Et on en a créé un petit outil très sympa, très ludique, une petite fleur. Les 7 pétales de l'intelligence Oui, émotionnelle. et 7 pétales parce que c'était joli, ça nous permettait de sortir de la On lourdeur rentre déjà dans théorique et l'émotion en voilà, fait. exactement. Donc les 7 pétales de l'intelligence émotionnelle, à quoi ça sert déjà? Ça sert à aider les personnes que l'on accompagne à mieux gérer leurs émotions au quotidien, depuis les observer jusqu'à les canaliser seules ou avec les autres, et donc avoir une vie beaucoup plus épanouie, sereine en termes de stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment pourquoi vous pourriez utiliser cet outil-là. Les 7 pétales. On va commencer donc chaque pétale, on va pas non plus rentrer dans tous les détails. On a une formation en ligne au sein du centre de formation Zen Pro. Le nom, ça doit être Les essentiels de l'intelligence émotionnelle. voilà, donc dans laquelle vous retrouverez non seulement les 7 pétales en détail, et en plus dans chacune des pétales, des Et des outils. sous-parties et des outils techniques pratiques à utiliser dans vos séances de coaching. On va essayer de vous en donner un ou deux, mais voilà, on va pas refaire toute la formation en une vidéo de quelques minutes. Mais déjà, ça vous donne des bonnes bases, des bons repères, et c'est super intéressant de comprendre tout ça. Alors, première La pétale. première pétale, il s'agit de la conscience de soi, savoir être dans la connaissance de soi en fait, Hmm. de comprendre comment son fonctionnement, de comprendre Qui on qui on est, est profondément. comment on réagit, quelles sont nos émotions principales dans telle situation, quel est notre profil émotionnel, quelle est l'émotion dominante la plus fréquente que l'on peut avoir dans notre vie. Je sais que toi, par exemple, tu as l'émerveillement, l'enthousiasme, enfin, Mmh. cette émotion-là qui est très très présente, quoi. Oui, C'est tout ton à émotion fait. dominante. Exactement. Moi, je vais avoir peut-être l'excitation de la créativité qui est très présente dès qu'il y a une nouveauté. Dès je vais avoir le ah ouais, cool, ça me donne une idée. Et c'est une autre forme d'émotion, mais c'est génial. T'as l'amour aussi, toi, qui est Oui, très présente. ouais. Voilà, et donc c'est intéressant. Mais c'est aussi les émotions négatives les plus présentes aussi. Lesquelles sont, ce serait quoi l'émotion négative la plus présente? Euh, Ah, c'est difficile ça comme question. on n'a pas préparé tous les détails de la vidéo, donc moi je pense que c'est l'ennui. Je Ah déteste ça l'ennui, oui, et du coup ouais. j'essaie d'éviter l'ennui régulièrement, en tout cas même si elle n'est pas présente, c'est celle vers laquelle je pourrais tendre facilement. Et une émotion que je n'aime pas du tout, par exemple, c'est aussi ça du coup que je ne vis très peu, c'est la colère. J'aime pas être en colère, donc c'est voilà, c'est ça. Apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre nos fonctionnements, pour ensuite pouvoir mieux gérer la suite quand on se connaît mieux. Deuxième étape, c'est l'estime de soi. Donc tout ce qui est lié à justement, une fois qu'on a appris à se connaître, est-ce qu'on aime qui l'on est? Ensuite, la troisième, ça va être Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu allais développer un peu plus. ah pardon! L'estime de soi, donc il y a quand même plusieurs niveaux. Bah, s'accepter, s'aimer et apprendre à, incarner finalement Ouais, ce qu'on aime de c'est soi. ça. Là, tout à l'heure, justement, par rapport aux émotions négatives et aux Et émotions oui, positives, des fois on c'était n'aime pas, intéressant de mais voir, bah, ouais, les émotions négatives notamment, est-ce mmh, qu'on les aime quand on les ressent et cetera et du coup, bah, on va toujours aller vers à tendre vers mmh, la meilleure version de soi-même en c'est fait, ça. pour être en amour avec soi-même. Accepter que ça soit comme ça, accepter ses limites, et quand on l'accepte et qu'on l'aime, c'est beaucoup plus fluide, plus facile de dire: «Ah là, je Mmh. pourrais me mettre en colère, donc je préfère pas, c'est OK pour moi que j'aime pas me mettre en colère, donc je vais plutôt éviter cette situation». Donc ça, c'est vraiment l'estime de soi, l'acceptation de soi, et agir en fonction. Ça y est, Ça on y est, la arrive à ma troisième. troisième pétale. L'expression de soi, exprimer qui on est une fois qu'on Voilà. a découvert qui on était, qu'on a appris à aimer qui on était profondément, et ben on va pouvoir l'exprimer de n'importe quelle façon, Mmh, que ce soit verbal ou non, parce qu'on peut aussi juste être, c'est et ça. ça devient vraiment, quand on dit on incarne, bah, on est dans l'être et Mmh. j'exprime qui je suis, et en plus j'exprime aussi que j'aime qui je suis aussi. C'est ça, et c'est pas si facile, c'est Non. oser en fait aussi ça, hein. Ça rejoint aussi tout ce qui est assertivité, oser exprimer qui l'on est, nos besoins, nos envies, nos idées, nos émotions. Donc c'est aussi l'affirmation de nos émotions, exprimer, écoute, là ça me déçoit un peu quand tu dis ça. Ah là ça me rend triste, ou là j'aurais préféré, peut-être je me sens pas très à l'aise. Donc c'est oser assumer
la personne que l'on a appris à être, à aimer, mais oser vraiment. Là, c'est l'incarner. Le mot qui me vient, Mmh c'est mh. l'incarner, oser l'être à 100%. Et plus on est comme ça, plus on est à sa place et plus les gens nous connaissent aussi. Donc, plus ils s'adaptent à nous. Parce que si on leur exprime pas, ils peuvent pas savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ils peuvent continuer et on peut rentrer dans des jeux psychologiques malsains. Ensuite, la quatrième pétale de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion de soi. Ça y est, des fois, par contre, c'est bon, l'émotion, elle est là. Et donc, il va falloir apprendre à la canaliser, à la gérer. Donc là, on est vraiment sur le fait de comment je gère mon quotidien en fonction de ces émotions Et que présentes. j'assume mes responsabilités aussi dans tout ce qui Exactement. peut se passer. Donc, c'est savoir prendre les bonnes décisions en fonction des émotions que je connais de moi. C'est savoir gérer, une fois que j'ai eu une émotion, je gère aussi les conséquences de ces Les émotions-là. conséquences et les bénéfices aussi Oui, d'ailleurs. dans le bon sens comme dans le moins bon. Et puis, c'est aussi oser savoir trouver comment gérer quand j'ai un excès de colère qui arrive, comment je vais le canaliser. C'est quand j'ai une angoisse présente, comment je peux l'apaiser. C'est de trouver voilà les outils, les moyens pour pouvoir bien gérer les émotions fortes quand elles se présentent. La gestion de soi, c'est quand même hyper important. Et puis, ça nous amène à un autre niveau beaucoup plus profond et personnel. Là, on arrive sur la motivation interne, donc vraiment ce qui est c'est Qui on intrinsèque. est, quoi. Là, Hein, c'est ouais. qui Là, on on est est. profondément. Mm. C'est notre petit essentiel en fait. Exactement. Donc, focaliser sur ce qui est vraiment important pour nous, donc ce qui Mmh. nous met dans ce qui nous enthousiasme et tout ça, c'est en quoi c'est important, nos valeurs importantes, mais aussi tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous fait avancer, tout ce qui nous motive. La motivation interne, c'est ça, et tout ce qui nous aide à avancer face aux difficultés, c'est d'apprendre à bien se connaître, à bien connaître les facteurs internes de notre comportement, de nos pensées, de nos émotions, qui nous aident à nous épanouir. Et ça va Ce qui nous permet de jusqu'à rebondir d'ailleurs plus facilement face à voilà, des face situations. aux aléas et Ouais. de développer un optimisme et voilà, de connaître en tout cas notre fonctionnement interne, donc face aux émotions et à la vie pour toujours attendre vers une vie plus épanouie. Donc ça, c'est la 5e pétale. Donc la 6e, hop, voilà. La 6e, on commence à rentrer en lien avec les autres, mais pas encore directement avec l'autre. Mais déjà, on observe les autres et on voit comment on réagit face aux autres et c'est l'empathie. On en Alors, parle c'est beaucoup de quoi ça, l'empathie? l'empathie, hein. Être capable de se mettre à la place des autres ou en tout Mhm. cas de De les comprendre les comprendre déjà, émotions de les aussi, observer déjà sans même pour avant. autant Mm. apprendre leurs émotions Ouais, en fait. c'est ça. Ça reste aussi il y a une dissociation entre la personne, mais on est capable de comprendre. Finalement, c'est un peu reprendre toutes les étapes d'avance et identifier chez l'autre Mmh. toutes les étapes qu'on a identifiées chez nous. C'est apprendre à identifier ses émotions, ses fonctionnements, son profil émotionnel, ce qui est important pour lui, sa motivation interne, etc. Et pouvoir l'accepter, l'accueillir avec bienveillance pour pouvoir les comprendre et le gérer le mieux possible ensuite, adapter le mieux possible notre profil émotionnel au profil émotionnel de l'autre pour avoir une communication, une relation la plus saine et sereine possible, toujours dans la bienveillance évidemment et en mettant une séparation entre nous et l'autre. On ne doit pas être pareil. Il n'y a pas forcément besoin qu'on soit identique, c'est juste d'être complémentaire, de s'accepter et d'accepter ces différences et de gérer au mieux la différence entre l'un et l'autre. Et puis la 7e et dernière pétale, puisque ça y est, nous arrivons aux 7 composantes de l'intelligence émotionnelle. Ah là, on est toujours dans Là, on la est avec phase les être autres, avec les autres aussi. mais là, on On est parle. dans les interactions Enfin, en tout cas, on sociales. communique, quelle que Oui. soit la façon. Donc, les interactions sociales, c'est tout ce qui nous met en lien avec les autres en direct, tout ce que je fais qui impacte sur l'autre, tout ce que l'autre fait qui impacte sur nous, en mots, en non-dit, en gestes, en comportement, en attitude. Et donc là, ça va être à la fois déjà nous d'avoir un comportement, une attitude, une posture qui inspire confiance, qui crée un climat de confiance dans nos relations. Donc l'interaction sociale commence par là. C'est déjà la base. C'est vraiment le première étape. Mais ensuite, ça va être de trouver les bons moyens de communication, toutes les techniques de communication dont on peut parler dans d'autres vidéos de PNL, d'analyse transactionnelle, etc. Là, C'est on est aussi en de plein dedans. comprendre les interactions, les dynamiques de groupe. Oui, Là, c'est très intéressant, par exemple, dans les familles, quand on oui, accompagne carrément. même un couple à analyser la dynamique de groupe Mm, au sein de leur structure familiale. c'est C'est ça. super intéressant. C'est pas que l'interaction personnelle entre 2 personnes, mais bien Non, l'interaction entre toutes les personnes, voire même un groupe, une foule, une société, voilà, à une tous les équipe de niveaux, hein, une équipe de travail. travail, etc. Et puis, un dernier niveau, quand on va aller plus loin, c'est de travailler aussi sur le leadership, donc la capacité non seulement à faire confiance, à inspirer confiance, mais là, c'est carrément à amener les autres à nous suivre dans notre énergie, à les aider à révéler leur meilleure version de nous-mêmes, d'eux-mêmes, en révélant nous-mêmes la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, tout ça fait partie, voilà, du top niveau de cette 7e pétale de l'intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez que rien qu'avec ces éléments-là, on peut déjà aller super loin et avoir beaucoup d'échanges hyper intéressants dans les accompagnements de coaching ou d'accompagnement autres d'ailleurs,
et peut-être même plus l'accent sur l'une des étapes ou l'autre, hein, ou faire un protocole entier autour de ces 7 étapes-là, ça peut être aussi super passionnant, quoi. Donc, à vous de voir comment ça peut vous être utile, mais de bien comprendre qu'il y a tous ces niveaux-là dans la gestion émotionnelle, c'est super important. C'est pas que juste je gère ma colère, quoi. Quand on parle d'émotion, on a juste l'impression que c'est ça. Bah, ça va bien au-delà de ça. Et si déjà je sais pas identifier mes émotions, bah, je vais avoir du mal à gérer ma colère. Donc voilà, chaque étape, elle est essentielle. Maintenant, à vous de voir comment vous pouvez l'intégrer dans vos accompagnements. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire sous cette vidéo, à liker, à vous abonner à la Yes. chaîne et à partager également. Exactement. Et donc, si vous voulez aller plus loin sur cette thématique de l'intelligence émotionnelle, je vous rappelle la formation Les essentiels de l'intelligence émotionnelle sur le catalogue de formation Zen Pro. Vous avez le lien sous la vidéo et comme ça, vous pourrez aller encore plus loin pour avoir plein d'outils à intégrer dans vos accompagnements sous forme d'un protocole complet, encore une fois, ou bien en intégrant dans vos séances à l'unité. À Très bientôt. bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!